Naël, un jeune homme de 17 ans, a été tué par un policier alors qu'il refusait d'obtempérer. La mort de ce jeune homme est absolument effroyable et personne ne peut s'affranchir de la tristesse que ce décès provoque. C'est une évidence. Je veux dire qu'il faut être sans cœur pour ne pas ressentir une émotion. Mais ce qui est terrible, et qui a de quoi mettre en colère un citoyen, ce sont les interprétations, les conséquences, les folies que cet acte accompli par le policier, dont on ne sait pas encore quelle qualification lui donner, faute de justice, provoque et a provoqué. D'abord, il y a, on le voit sur les images, une scène effroyable. Le policier semble tirer d'une façon déterminée lorsque le véhicule démarre, et on n'a pas le sentiment, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître quand on voit les images, que sa vie serait réellement mise en péril. Mais on ne voit rien. On voit un moment d'une image. On ne sait pas ce qui a pu se passer avant, pendant. On ne sait pas ce qui a pu se passer dans le véhicule. On ne sait pas ce que le policier et son collègue ont pu voir. On ne sait pas quel a été le ressentiment du policier au moment où le véhicule a démarré, en fonction de ce qui avait pu se passer, de ce qu'il avait pu voir, de ce qu'il avait pu entendre, de ce qu'il avait pu comprendre. Ce qui veut dire que, en présence de l'immense tristesse que provoque la mort de ce jeune, il y a une succession d'événements qui devront permettre à la justice de comprendre ce qui s'est passé réellement et dont tout le monde s'affranchit pour être dans un camp ou dans l'autre. Le camp systématique du jeune homme qui aurait eu des démêlés avec la police déjà, qui commet un refus d'obtempérer. Je rappelle quand même qu'il y en a 25 000 par an et parfois qui ont des conséquences graves pour les policiers. On refuse de voir qu'il est au volant d'une Mercedes, qu'il a 17 ans, qu'il n'a pas l'âge de conduire ce véhicule, que l'un des passagers, pour l'instant, est en fuite. On refuse de voir qu'on est dans une situation délinquentielle. Et on ne voit que le geste du policier. De l'autre, on voit le statut du policier qui, finalement, l'exonérerait de toute question. C'est pas vrai. Des deux côtés, il faut se poser des questions. Des deux côtés. Mais il ne faut pas cette haine systématique contre le policier qui est là pour faire son travail, qui est bien noté, qui est bien connu, et qui ce matin-là ne s'est pas levé en se disant « je vais appuyer sur la queue de détente de mon arme pour tuer quelqu'un ». Il y a un motif, il y a une raison, et c'est le travail de la justice de la trouver. Certainement pas en se référant à ce que peut dire le président de la République, qui ose dire que le geste du policier est inexplicable. Mais on n'a pas encore cherché les explications. Qu'est-ce qu'il en sait, Macron, s'il est explicable ou inexplicable? On n'a pas encore fait d'enquête. Il est juge avant les juges, procureur avant les procureurs, bourreau avant les bourreaux, geôlier avant les geôliers. On cherche les explications. Et il ajoute, le président de la République, que le geste est inexcusable. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas une possibilité de légitime défense, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas des éléments dans la voiture, dans le contexte, qui permettraient d'excuser. Mais des deux côtés, on a des comportements qui sont irrationnels, antidémocratiques, contraires à l'idée de justice, qui pèse le pour et le contre. Et enfin, la présomption d'innocence. Le policier, il n'y a pas droit, comme Naël y aurait eu droit, comme n'importe quel citoyen y a droit, et c'est le président de la République qui piétine la présomption d'innocence d'un policier.
Ah, il est bien content de les trouver, les policiers, quand il y a les gilets jaunes, hein. Là, il sait les défendre. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce pays où immédiatement, parce qu'on a des questions judiciaires, humaines à se poser sur le comportement d'un policier, où tout s'embrase, où tout s'enflamme, où l'on assiste à des violences effroyables, tirs au fusil à pompe, sur une caméra de surveillance, plusieurs mairies, plusieurs commissariats, plusieurs infrastructures démolies, détériorées, des distributeurs de billets découpés à la scie, et des tirs de mortier partout, des commissariats incendiés, une médiathèque de quartier qui a coûté 3 millions d'euros complètement bousillée. C'est quoi cette violence volontaire qui cherche des prétextes pour s'en prendre à la société, pour s'en prendre au pays? Alors, du calme. Il n'y a qu'une solution. Vous me direz, c'est peut-être trop tard déjà, tant il y a de la haine, de la volonté d'en découdre dans ce pays. C'est la justice. Mais une justice irréprochable, indiscutable, éloignée des partis politiques, éloignée des prises de position, éloignée des idéologies. Une justice d'au-dessus. Une justice en laquelle on puisse enfin, dans une société à bout de souffle, avoir enfin, quelque part, confiance. C'est le seul moyen d'éviter l'explosion qui se prépare d'une guérilla civile, d'une haine civile, où chaque mouvement, chaque geste sera prétexte. Vous savez qu'on a diffusé le nom du policier partout, que sa famille a été obligée d'être relogée, que son nom est même écrit sur des murs. On est dans la société de la haine. Et on a un président de la République, garant de l'indépendance de la justice, qui ose dire que le geste, sans enquête, est inexplicable, inexcusable. C'est lui qui est inexcusable et inexplicable.